Nous sommes avec Elisabeth Radar, qui est animatrice au sein de la ferme de Martin Roux, mais indépendamment de ses activités d'animatrice, elle est aussi membre de l'ensemble vocal Cornegidouille, qui présentera le 30 mai prochain à Notre-Dame-à-la-Rose à Lessines un spectacle intitulé Les Dessous de la Sérénissime. Il faut savoir que l'ensemble vocal Cornegidouille s'intéresse notamment à la Renaissance, à tout ce qui touche à cette époque. Oui, en fait, le répertoire de Cornegidouille est un répertoire de polyphonie Renaissance. Et le spectacle que nous présentons le 30 mai à Notre-Dame-à-la-Rose à Lessines raconte une partie de la vie d'une courtisane vénitienne, qui a d'ailleurs réellement existé, qui s'appelle Veronica Franco. Et à travers 5 tableaux, on va... Essayer de reconstituer un petit peu l'histoire de cette courtisane. Reconstituer une partie de l'histoire de ces courtisanes et agrémenter donc cette histoire de textes joués, de rôles joués, interprétés. Une conteuse tient le fil de l'histoire tout au long. Et puis, bien entendu, la musique a une place importante puisque c'est chant polyphonique sacré et profane de la Renaissance et nous sommes accompagnés d'instruments anciens. Mais la Renaissance, il n'y a pas que la Renaissance vénitienne, il y a aussi la Renaissance française, la Renaissance anglaise. Oui, et d'ailleurs, nous avons à notre répertoire général des pièces qui sont de compositeurs anglais, français ou autres, et allemands même. Bon, ici, en l'occurrence, le spectacle que nous avons monté est exclusivement à Venise. Et alors ça va être un spectacle léger parce qu'elle avait une réputation de dame de petite vertu, cette Veronica Franco. Ah, c'est une courtisane, mais une courtisane de luxe quand même un peu. Parce oui, c'est vrai. Elle a la réputation de... Elle s'est mariée mal, et par obligation, comme souvent à cette époque-là. Et puis elle est un peu... elle a une idée du mariage qui est relativement vite évacuée, on va dire passé muscade. C'est juste une échelle qui sert à aller voir ailleurs, plus haut, plus loin. Et elle a la réputation d'avoir fréquenté les beaux esprits de son temps. Et oui, courtisane, mais elle sélectionnait ses amants. Elle prenait pas n'importe qui non plus. C'est vrai, mais à un moment donné, je crois qu'elle a failli même être accusée de sorcellerie, non? C'est-à-dire que à un moment donné, je ne veux pas dévoiler le secret de l'intrigue, mais enfin, on sait que Venise a été frappée par la peste à une certaine époque et que, comme il fallait bien trouver des coupables, évidemment, les mœurs dissolues étaient en première ligne. Alors, vous jouez, en fait, ce n'est pas uniquement du chant, quoi. Vous n'êtes pas en costume en train uniquement de chanter. Vous mettez en scène vos chants et vous êtes costumé. Oui, tout à fait. C'est un spectacle extrêmement vivant. Nous sommes tous en costume. Il y a une partie des choristes qui sont aussi comédiens. Il y a des comédiens qui ne sont pas des choristes et donc qui jouent les rôles principaux, notamment de Veronica Franco et de son amant en titre. Elle est jolie, votre Veronica Franco? Très. Elle est charmante. Et d'ailleurs, son amour, elle est pas mal non plus. Alors, les costumes, ce sont des costumes que vous louez ou vous avez fait faire? Non, nous avons nos costumes que nous avons fait ou fait faire selon les dons des uns et des autres. Mais en tout cas, on a la chance d'avoir des ressources, notamment des historiennes dans notre groupe, qui nous ont permis de trouver les modèles et de faire des costumes qui sont vraiment très très proches de ce que les costumes d'époque. Il y a des chanteurs, mais des musiciens aussi. C'est un ensemble de 40 personnes. Personne ne reste en rade. Il y a aussi des metteurs en scène, j'imagine. Alors, la mise en scène était assurée par par des choristes, en fait, qui ont la fibre artistique pour le faire. Nous sommes accompagnés de musiciens qui sont tous des musiciens professionnels qui jouent des instruments anciens. Donc, on découvrira le théorbe, par exemple, ou la viole de gambe. Enfin, bon, voilà, tous les instruments, différentes sortes de flûtes, etc. Mais des instruments d'époque. On a la chance au niveau des instrumentistes, des musiciens, qu'ils soient dirigés par Michel Custermans, qui est un spécialiste quand même de musique ancienne, qui est donc à la tête de la Cetra d'Orfeo. Et le tout est coordonné et dirigé par notre chef de chœur, Alain Rondenbosch. Mais disons que nous montons différents spectacles et à chaque spectacle, on s'adjoint des musiciens ou pas. L'ensemble est uniquement composé de chanteurs en temps normal. Mais j'imagine bien que le type de spectacle que vous proposez, c'est la Renaissance de manière générale. Ça nécessite quand même des lieux un peu particuliers, que ce soit éventuellement des églises ou alors comme le 30 mai vous allez vous produire au musée Notre-Dame à la Rose. Est-ce qu'il faut des cadres particuliers? Bon, c'est mieux évidemment, mais je veux dire que c'est un peu du luxe. On s'est produit dans des lieux très très exotiques. En 20 ans d'existence, on a eu le temps de faire des choses un petit peu acrobatiques parfois, et aussi des lieux particulièrement chargés d'histoire. Mais par exemple, ce concert qui a lieu à Notre-Dame-à-la-Rose a eu lieu le 25 mai à la ferme du Biérot à Louvain-la-Neuve, qui est une salle dédiée à la musique, mais qui est une salle de concert tout à fait classique. On a monté King Arthur de Purcell, on l'a fait au Théâtre Saint-Michel. Enfin voilà, on passe à... Bon, maintenant, évidemment, quand on a la chance d'être dans un lieu
qui est architecturalement en phase avec ce qu'on présente, c'est un écrin qu'on ne néglige pas. Et dans les artistes qui se produiront et qui feront partie donc, du spectacle Les Dessous de la Sérénissime, je dois également citer Trifolium, qui est un ensemble de danse ancienne. Alors, pour faire partie de ce genre de groupe, parce que des chants polyphoniques de la Renaissance, c'est pas facile à chanter. Est-ce qu'il faut déjà une certaine technique, faire le conservatoire, faire des notions de solfège? Disons que les notions de solfège, ça aide. Faire le conservatoire, on ne va pas jusque-là. Nous sommes un groupe amateur de relativement bon niveau parce qu'avec les années, on a quand même acquis une certaine expérience. Certains d'entre nous ne savent pas lire la musique, mais il a bien fallu se former quand même. Et on se forme régulièrement, donc on travaille très très régulièrement avec des chanteurs professionnels, des chefs de chœur professionnels qui viennent nous coacher. Donc on fait régulièrement des séances ou des week-ends de travail. Est-ce que vous avez l'occasion de vous produire un petit peu partout en Belgique et voire à l'extérieur? Est-ce que c'est une mode éventuellement ce genre de chant, ce genre de groupe? C'est un peu intemporel. Je n'ai pas le sentiment que ça correspond à une mode en particulier. Je vous dis, en 20 années d'existence, on s'est quand même pas mal baladé. On se produit principalement en Belgique, mais on a eu l'occasion de voyager à l'étranger aussi, notamment en France, aux Canaries, où on est allé pour le 500e anniversaire de la naissance de Charles Quint. On a fait une série de concerts là. Là aussi, grandeur et décadence dans des endroits complètement baroques. Et puis, à l'inverse, dans des lieux magnifiques comme le couvent de Garachico, qui est une petite merveille Renaissance. Voilà, on a fait des... Et donc voilà, je pense que c'est une musique, oui, relativement intemporelle et plus un travail de... Ça n'est pas lié à une mode en particulier.